L'ancien président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, dit que les événements de 72 ont emporté les victimes, tant dans le camp des Hutus que celui des Tutsis. Il regrette qu'il n'y a pas de courage d'aborder la question pour que la vérité soit connue. On l'écoute. Il faut que l'opinion cadre bien les faits, avec aisance, objectivité et responsabilité. Dans les faits, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai appris, dans ce que j'ai vu, parce que quand même à l'époque, j'avais 16 ans, c'est qu'on a parlé au départ d'une rébellion au Hutu qui se serait manifestée particulièrement dans la partie sud du pays, notamment à Nyanzarak, à Rumonge, à Zanga, en tout état de cause. Ce qu'on a vu, c'est que cette rébellion poursuivait notamment des victimes Tutsis, ceux qui ont évalué à l'époque, victimes entre 800 et 3000 personnes. Mais nous devons également rappeler que déjà à partir du 29 avril, il y avait des contradictions énormes au sein de ceux qui se disputaient le pouvoir au sein de l'État, de manière que des assassinats ciblés de cadres et militaires Hutus ont commencé dès le 29, dès la nuit du 29 avril. Et cela a perduré et pendant pratiquement une longue période. Moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à la fin du mois de juillet, début août 1973. Ce qui s'est passé alors, sous la conduite de l'État, a été qu'il y a eu une stratégie d'éradication, d'extermination des élites Hutus dans les structures politiques, militaires, économiques, sociales, religieuses, partout. J'ai vu même qu'il y a eu de jeunes élèves des écoles secondaires qui ont été amenés à l'abattoir. J'ai vu qu'il y a eu des universitaires qui ont été amenés à l'abattoir. Il y avait donc une chasse organisée par l'État et menée par l'État à l'époque. Selon certaines sources, le chiffre des victimes est aussi entre 100 000 et 300 000 personnes. Dans ce que je regrette personnellement aujourd'hui, c'est que sur cette histoire, ce sombre passé, nous n'avons pas le courage d'aborder cela pour que la vérité soit définitivement fixée.